Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'évolution du secteur des assainissements non collectifs, ANC, en France, et des opportunités de valeur autour des services intégrés et connectés. Nous partons du constat que la France comptait environ 2362 SPANC en 2023, avec un taux de conformité d'environ 64,5%, indiquant un potentiel important de réhabilitation d'ici 2026 et montrant que le sujet de la conformité continue de driver les investissements. L'entrée en vigueur du recast de la directive Urban Wastewater Treatment et le passage 2025 sont présentés comme des moments charnières qui pourraient accélérer la modernisation des filières et la digitalisation du suivi des systèmes. Sur le plan concurrentiel, les acteurs dominants restent les grands groupes de services publics comme Veolia et Suez, complétés par un écosystème de petites et moyennes entreprises locales et des fabricants de microstations comme Tricel et Asioplus/Europlus. L'intensité concurrentielle est décrite comme moyenne, avec une dynamique de concentration pouvant aller jusqu'à l'intégration verticale autour de la maintenance et de la supervision IoT. Le modèle de création de valeur s'appuie sur une rente de maintenance récurrente, la standardisation et l'industrialisation des filières compactes et des substitutions techniques liées à la non-conformité. Le tout dans une perspective d'offre clé en main. À horizon 3 à 5 ans, la numérisation de la maintenance, le déploiement régional des filières compactes et la conformité réglementaire seront les vecteurs principaux, avec les acteurs intégrés comme meilleurs bénéficiaires. Les scénarios de rupture mettent en avant l'essor de l'IoT et de l'intelligence artificielle pour le suivi en temps réel des microstations, des risques liés à la dépendance des importations et des politiques publiques, et une dynamique macro-sociétale positive soutenue par l'engagement rural et les pressions écologiques. Parmi les relais de croissance possibles figurent l'innovation produit et monitoring, les partenariats publics-privés SPANC et le développement de services récurrents, tandis que la consolidation du secteur se poursuivra via des rachats régionaux par des plateformes environnementales. En conclusion, d'ici 2029, la valeur du secteur devrait migrer vers les services intégrés, digitaux et régulés, avec une consolidation accrue et une montée des coûts technologiques. Merci pour votre écoute. Partagez cet épisode, abonnez-vous et retrouvez l'analyse complète sur le blog pour aller plus loin.